Bonjour, dans cette vidéo, on verra comment faire pour calculer le pH d'un acide fort ou bien d'une base forte. Tout d'abord, on commencera par une petite définition d'un acide ou bien d'une base selon Bronsted. Un acide, c'est un élément qui est capable de céder un proton H+, et de donner sa base conjuguée à moins et de l'ion hydronium. De même, selon Bronsted, une base est un composé chimique qui est capable de capter un proton H+, pour donner son acide conjugué et l'ion hydroxyde. Généralement, la concentration des ions hydronium et la concentration de l'ion hydroxyde est les responsables sur le pH d'une solution. Après, généralement, qu'est-ce qu'un acide fort ou bien qu'est-ce qu'une base forte? Un acide fort, c'est un acide qui est en solution aqueuse, se dissocie totalement en ion H+, et bien, il y aura la formation d'une base qui est faible. Généralement, je reçois des questions. Comment différencier entre un acide fort et un acide faible, de même entre une base forte et une base faible? Les acides forts, généralement, ne disposent pas de constante d'acidité. On n'a pas un Ka. De même, on n'a pas Kb pour les bases. Et donc, si jamais j'ai un problème à résoudre, ou bien un exercice, si j'ai dans l'énoncé Ka, ça veut dire que il s'agit d'une base, bien, plutôt d'un acide faible. Sinon, il s'agit d'un acide fort. Pour un acide fort, la première des choses à faire, c'est d'écrire l'équation. Généralement, c'est une transformation totale. Et au départ, à l'état initial, nous avons une concentration de l'acide qui est C. Et sa base conjuguée, sa concentration, c'est 0. De même pour l'ion hydronium, c'est 0. À l'état final, on aura une transformation totale, alors que la concentration de sa base conjuguée devient C, et de même pour l'ion hydronium. Une réaction qui se réalise en parallèle, c'est l'autoprotolyse de l'eau. Et cette réaction s'écrit comme la suivante. Nous avons 2H2O qui donne un OH- plus un H3O+. Et donc, pour décrire le pH de cette solution, la deuxième chose à faire, c'est plutôt de déterminer les espèces présentes en solution. À l'état final, nous avons trois espèces. Nous avons la base conjuguée de l'acide fort, nous avons l'ion hydronium et nous avons l'ion hydroxyde. Là, à l'état final, nous avons trois inconnus, la concentration de trois éléments, et donc il nous faut trois équations pour décrire le système. Et donc, la première équation, c'est le produit unique de l'eau, qu'on sait déjà. Ke, c'est la concentration de l'ion hydronium fois la concentration de l'ion hydroxyde, et qui est égale à 10 puissance moins 14. La deuxième équation, c'est la loi de conservation de la masse. À l'état final, la concentration de la base conjuguée est égale à la concentration de l'acide à l'état initial. Et bien évidemment, l'électroneutralité qui dit que la concentration de H3O+, est égale à la concentration de H- plus la concentration de la base conjuguée. Et donc, en remplaçant dans l'équation 3, donc en utilisant la formule 1 et 2, on trouve l'équation suivante. Et bien sûr, c'est une équation de deuxième degré. Et sa résolution est la suivante. Finalement, la concentration de H3+, c'est C plus le racine de C carré plus 4Ke sur 2. Et bien évidemment, pour calculer le pH, c'est moins log de la concentration de H3+. Généralement, pour calculer les pH, on utilise des approximations pour simplifier les calculs. La première approximation à faire, c'est plutôt de considérer que l'ionisation de l'eau est négligeable, c'est-à-dire que
la concentration de H3O+ en solution est 10 fois supérieure à la concentration de OH-. Bah, généralement, comme on a déjà défini, on a déjà vu que la concentration de H3+ est égale à la concentration de H- plus la concentration de A-. Tant que H- est négligeable devant H3+, et bien évidemment la concentration de H3+ est égale à la concentration de A- qui est égale à C. Et bah, en remplaçant OH- par Ke sur H3O+, bah, on aura l'équation suivante. Et après, en continuant, bah, H3 plus E carré doit être supérieur à 10 fois KE. Et tant que KE est égal à 10 puissance moins 14, bah, 10 fois 10 puissance moins 14, c'est 10 puissance moins 13. Donc H3 plus doit être supérieur à 10 puissance moins 6,5. Et donc il y en a deux choses. La première des choses, c'est que tant que H3 plus est égal à C, bah, la concentration de l'acide doit être supérieure à 3 10 puissance moins 7 pour que cette approximation soit valide. De même, le pH est inférieur à 6,5 tant que le pH c'est moins log de H3O+, et donc H3O+ doit être supérieur à 10 puissance 6,5. Par conséquent, le pH doit être inférieur à 6,5. Donc, dans ce cas-là, le pH est généralement moins log de H3+, et tant que H3+ est égal à C dans ce cas, bah, le pH est moins log de C. Un autre cas, c'est plutôt, on suppose que l'ion hydronium donné par l'acide, par dissociation de l'acide, est très inférieur par rapport à l'ion à H3O+, donné par l'autoprotolyse de l'eau. Et bah, généralement, ça veut dire que finalement, on aura le Ke qui est égal à H3O+ fois H- qui est égal à 10 puissance 7, 10 puissance moins 14. Et tant que là, euh, il faut savoir, c'est qu'il faut bien noter que dans une solution, la concentration de H3O+ totale, c'est la concentration de H3O+ donnée par l'acide, plus la concentration de H3O+ donnée par l'électroprotolyse de l'eau, l'autoprotolyse de l'eau. Donc, tant que H3O+ donné par l'acide est négligeable, bah, finalement, la concentration d'H3O+ doit être égale à la concentration de H-. Et bah, finalement, par résolution de l'équation, on aura que C, si on a un C qui est inférieur à 10 puissance moins 8, bah, finalement, le pH est égal à 7. Et donc, on aura un acide qui est plutôt une solution qui est neutre. Bah, de même, pour une base forte, c'est les mêmes règles qui s'appliquent. Généralement, on a l'équation suivante. Bah, une base qui réagit avec de l'eau pour donner un acide conjugué plus un OH-. Et en parallèle, on aura l'équation de l'autoprotolyse de l'eau. Bah, finalement, à l'état final, nous avons trois espèces présentes. Donc, on a l'acide conjugué, nous avons l'ion hydroxyde et l'ion hydronium. Et donc, de même, nous avons trois inconnus. Ben, on a besoin de trois équations pour décrire le système. La première équation, c'est plutôt le Ke qui est égal à H3 plus fois OH-. On a la deuxième équation, c'est la loi de conservation de la matière. Et bien sûr, la troisième équation, c'est l'électroneutralité. Ben, finalement, comme on a déjà vu, on aura une équation de deuxième ordre. Et la résolution de cette équation s'écrit comme suivant. Bah, le H- c'est C plus le racine de C carré plus 4 sur 2. Et tant que H3 plus est égal à Ke sur OH-, bah, on trouve la formule finale de la concentration de H3 plus comme la suivante. Bah, finalement, pour calculer le pH, c'est moins log de H3O+. Bon, si on procède la même approximation comme déjà vu dans le cas des acides forts, bah, finalement, on suppose que l'ionisation de l'eau est négligeable. Bah, donc, finalement, voilà ce qu'on trouve. Donc, la concentration de l'acide, plutôt de la base, doit être supérieure à 3 10 puissance moins 7.
Et comme on a déjà vu, bah, finalement, la concentration de l'acide conjugué est égale à la concentration de H- est égale à C. Et euh, le pOH, c'est moins log de C. Tant que le pOH plus le pH est égal à 14, bah, finalement, le pH est égal à 14 plus log de C. Et bien évidemment, le pH doit être supérieur à 7,5 pour que cette approximation soit valide. Et donc la deuxième approximation, c'est plutôt, on néglige la dissociation de l'acide, c'est plutôt les ions hydroxydes donnés par la dissociation de la base plutôt, devant les ions hydroxydes donnés par l'autoprotolyse de l'eau. Bah, finalement, le pH est aussi dans ce cas est neutre et la concentration doit être inférieure à 10 puissance moins 8 pour que cette approximation soit valide. Donc pour résumer, nous avons trois cas pour chaque type, bah, pour un acide fort et pour une base forte. Pour un acide fort, si nous avons une concentration qui est supérieure à 3,10 puissance 7, bah, et bien sûr un pH qui est inférieur à 6,5, bah, le pH c'est moins log de C. De même pour une base forte, le pH c'est 14 plus le log de C. Si nous avons une concentration qui est entre 3 10 puissance 7, moins 7 et 10 puissance moins 8, bah, finalement, c'est le cas général qui serait appliqué. Bah, on néglige ni le taux protolyse de l'eau, ni plutôt les ions hydroxyde ou les ions hydronium formés lors de la dissociation de la base ou de l'acide. Et finalement, si la concentration ni de la base forte ni de l'acide fort est inférieure à 10 puissance moins 8, ben, on aura une solution qui est neutre et le pH est égal à 7.